Bien, dans la décoration, Inch'Allah, on a créé des petits murs, ensemble, et on a dessiné la dalle et deux sols qu'on a dupliqués en haut. Bien. L'étape suivante, je vais bien essayer de sélectionner cet objet. À l'origine, pardon une petite seconde, à l'origine, c'est une ligne. Une ligne qu'on lui a donné bien sûr de l'extrusion, patate vers le haut. À de la ligne, soi-disant que l'extrusion de cette ligne, elle est de 1 cm. Sachant très bien que le décalage entre la ligne et le plafond, c'est 10 cm. Allons-y. Dans cette forme, on va insérer 10 cm. Exactement. C'est-à-dire le faux plafond maintenant, exactement, il est de 10 cm. Il faut garder le faux plafond avec ligne et extrude provisoire. C'est très important. Bien. Par la suite, je passe directement vers une fenêtre de left. Je vais reprogrammer Home Guide à 1 cm, un petit centimètre. Ok, comme ça. Et le snap au niveau de la grille de peau. Je commence mon petit dessin et je dois faire attention à de la fenêtre qui contient normalement 10 cm. Je zoome une autre fois au point que j'observe que je suis au mode 1 cm. J'insère une petite ligne. L'accrochage, il faut l'activer. Soit disant que je vais utiliser 1, 2, 3. Pardon. 2, 3 cm. 1, 2, 3 cm. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ben voilà un petit profil. Close. On a notre tout petit profil. Je désactive le Snap Toggle. Au niveau de la modification, je sélectionne les points que je veux modifier, soit disant que je veux ce petit point et ce petit point. Maintenant, bien sûr, la touche contrôle pour faire une sélection YouTube. Et je clique sur filet, j'insère la valeur, par exemple, de 1 cm. Filet. Je peux sélectionner l'autre point, un petit centimètre au niveau de chamfer. On a un petit chamfer. S'il est joli, ok, sinon vous pouvve faire des changements selon le besoin. Je désactive les options et je les garde. Maintenant, on a notre petit point très fort, bien sûr. On va le renommer profil. Bien, notre profil qu'il est. Par la suite, je me déplace. Je clique ici sur la femme qui contient line et l'extrusion. Je vais la dupliquer, CTRL-V, copy. Elle est dupliquée, copy. Je clique sur extrusion, supprimer. Si vous me dites que l'extrusion n'est pas supprimée, je n'ai pas supprimé l'extrusion de cette forme, mais par contre de la copie. Maintenant, on a une ligne qui est libre. Je cherche le modificateur qui s'appelle le sweep. Sweep par défaut, il me donne des profils. Selon le besoin, channel, style, T et autres. Vous voyez, ce sont plusieurs profils à sélectionner. Pour moi, je vais utiliser la mienne, donc use custom section, pick, et je pique cette petite forme que j'ai créée moi-même. Par la suite, vous allez voir qu'il est bien positionné ou non. C'est selon les cas. Parfois, il est inversé. On est d'accord? Bien. Vous cliquez sur pick, pardon. Et le pack. Vous pouvez la modifier selon la fenêtre que vous voyez ici sur Parameters. S'il est inversé vers l'intérieur ou l'extérieur, s'il vous plaît, vous zoomez un tout petit peu. Vous pouvez faire des miroirs dans XY ou des miroirs en XZ pardon, ou bien XY. Bien. Par la suite, je préfère vraiment la déplacer un tout petit peu. Okay. Dans ce cas,
je prends par exemple cette vue. Sachant très bien que l'axe de déplacement elle est en haut. Je le change à l'aide de la fenêtre hiérarchie, Apex Pivot Only, Center to Object, désactiver l'option. Je peux déplacer bien sûr l'objet qui contient le volume selon le besoin et les maintenant dans cette disposition. Et si vous voulez faire des changements, je ne sais pas, par rapport aux points ou par rapport à n'importe quoi, et vous pensez que c'est bien, ça y est, vous pouvez agir. Avant de faire cette opération, s'il vous plaît, essayez de vérifier très bien, est-ce que c'est bien l'objet, est-ce qu'il est très très bien fait. Une fois c'est bien, et vous êtes sûr qu'il est vraiment correct, dans ce cas, vous pouvez le modifier par rapport aux angles de l'insertion. Un angle d'insertion, je trouve maintenant que c'est mieux avec cet angle d'insertion, c'est vers l'intérieur. Vous voyez maintenant, j'observe la déco d'une manière générale. S'il est déplacé quelque part, s'il vous plaît, vous pouvez le modifier quand vous voulez. C'est selon le besoin, c'est selon les points d'insertion que vous voyez. Il faut tester. Il faut vraiment tester les points d'insertion que vous avez. Et par la suite, s'il y a des modifications à faire, n'hésitez pas de cliquer sur le bouton droit Convert to Editable Poly. C'est la dernière opération, s'il vous plaît. Et par la suite, vous sélectionnez les points. Vous faire des modifications selon le besoin, c'est-à-dire sur mesure les choses. Vous pouvez vraiment faire les points. Dans le mur, si vous voulez, vous pouvez afficher les murs en même temps. C'est mieux. Toggle Layer Explorer. Je vais afficher le wall pour être sûr qu'il est à l'intérieur du wall que vous voyez. Une petite sélection linéaire comme ça permet bien sûr de faire des sélections. Et ben voilà. Maintenant, je suis sûr et certain qu'il est bien fait. Donc, je retourne au niveau de Toggle Layer Explorer. Je soi-disant, voilà, cacher les murs. Et voilà, la décoration que j'ai créée. Elle est sur mesure, comme vous voyez. Je peux la vérifier ici. Pardon. Voilà. Par la suite, si je veux créer autre chose, par exemple, dans l'autre forme qui est là, en même temps dans le faux plafond qui est là, pourquoi pas. Okay. Il y a plusieurs techniques pour dessiner un faux plafond directement, raccroché. Il y a qui va préférer, bien sûr, l'insertion d'un box avec le AutoGrade qui vous permet de détecter les normales. Okay. Celui-là, par la suite, je vais le aligner par rapport à la forme XY. Je veux juste un alignement XY, rien de plus. Ok. Et par la suite, il faut le modifier, surtout au niveau de la hauteur. Okay. Je veux par exemple une petite valeur, sachant très bien qu'il y a 10. Normalement, il y a 10. Donc, je vais utiliser 10. Donc, voilà. Voilà. Et par la suite, je le déplace vers le haut un tout petit peu. Il faut qu'il soit visible dans les deux côtés. Et pour l'information. Mais d'accord? Donc, je préfère vraiment qu'il porte une valeur plus que 10. Ok, je ne sais pas, peut-être 15. Et je vais vous montrer qu'il y a la possibilité de tout modifier par la suite. Je le mets comme ça. Je sélectionne le plafond. Mon plafond. Ok. Celui-là, il est box. Ok. Si la forme, elle est comme ça, je le garde. Si vous voulez une autre forme, vous pouvez changer les valeurs. Je ne sais pas si vous voulez une forme comme ça. Une autre forme qui est dans l'autre sens.
Vous pouvez le faire, c'est vite fait, on est d'accord? Soit disant que vous voulez une deuxième forme. Allons-y, on va y aller un peu très loin. Valeur de 120. Il sort de l'autre coin. Je clique sur CTRL V pour dupliquer cette forme. Copie. Rotation. Angle Snap Tool. Avec une valeur de 90, sans vérifier. On a maintenant deux formes. Ça peut être plus. Je prends le faux plafond. Je clique sur Compound Object. Propolien. Subtraction parce que je veux éviter. Je clique sur Start Picking. Ma première fois et ma deuxième fois. Bien, j'arrête. Provisoire. On a maintenant 4 formes. Il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, c'est bien, mais ce que je veux, c'est garder une partie de mon faux plafond. Super. C'est pour cela que je clique sur Modify. Modify. Dans ce cas, je vais cliquer sur Changer les opérants. Je clique sur Box 1 et Box 2. Box 1 et Box 2. Si je clique sur Changer les opérants de Box 2, en même temps les deux, pardon, je clique sur les opérants. Vous allez voir que je suis en train de déplacer les objets, c'est-à-dire au niveau de la modification. Maintenant, c'est super. Est-ce que vous voyez maintenant que on a un vide entre les deux, entre les 4 coins, parce qu'on a créé deux formes. Et je viens de sélectionner les deux opérants en même temps. Nous verrons, voilà. Si je veux désactiver ou minimiser l'épaisseur ou la hauteur du vide, il suffit juste de déplacer les opérants. Qui symbolise bien sûr les objets. Maintenant, on a des ouvertures sur mesure selon les besoins qui nous laissent bien sûr 4 objets et par la suite vous pouvez insérer bien sûr des spots où vous voulez. C'est selon la forme que vous avez choisie, vous pouvez créer des formes vides. On est d'accord? C'est selon le style que vous voulez. Allons-y, on va bien essayer de refaire l'opération une deuxième fois. Je prends cette forme, je vais l'utiliser plus tard. Je prends cette forme une autre fois. OK? Donc, Isolate Selection. Si je crée par exemple en haut de cette forme des objets, n'importe, des objets, rien que des objets. Allons-y, on va insérer par exemple un style de type. Un tube, comme ça. OK? Par la suite, je le déplace, je ne sais pas où, peut-être ici. Un peu. OK? Non, je préfère vraiment le cylindre. Le size, très important. Dans la modification, je peux changer un peu dans les rayons. 60, valeur de 20, de moins 20. Je peux dupliquer le cylindre. Je maintiens la touche Shift. Par exemple, comme ça. Instance. Au copie. C'est selon le besoin. D'accord. Copie une autre fois parce que je veux vraiment minimiser la taille de cette dernière à 50. OK. Je veux la dupliquer une autre fois, sa taille, copie à, je sais pas, à 40. Par exemple. Et j'arrête provisoire. J'ai maintenant plusieurs formes, comme vous voyez, et je veux les évider. La même chose. Donc je clique comme ça sur un éditable poly, et par la suite,
je cherche le modificateur qui se trouve sur Comprendre Object, Crobolia, Start Picking au mode subtraction toujours. Celui-là, 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 celui-là. Maintenant, il est évident. Si je veux vraiment voir le plafond, il faut toujours cliquer sur Modify, cliquez sur Crobolia, les opérants, vous sélectionnez les opérants, vous le déplacez où vous voulez. Ça peut être comme ça. Et c'est bon. Maintenant, on a la forme qui se trouve dans le sous-plafond. On a le faux plafond parce qu'on n'a pas touché la dalle du premier étage. Ça va, c'est clair, Oussad?